Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Chrétien sans Église. Donc cette chaîne, on la trouve sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook aussi. Donc c'est une chaîne qui parle de la foi, mais Chrétien sans Église, ça veut dire que c'est-à-dire c'est l'état d'être chrétien, de quoi en la Bible, mais ne pas être membre d'une église. Alors il faut savoir que celui qui vous parle a été membre d'une église. Il a été membre de plusieurs églises d'ailleurs, mais les deux principales, c'est l'église catholique et l'église protestante, notamment chez les pentecôtistes. Donc cette chaîne, le but, c'est de faire réfléchir, de nous faire réfléchir parce que souvent on nous dit que la Bible est la parole de Dieu, mais il faut savoir que ce n'est pas exactement ça. Bon, beaucoup de choses sont dites sous la Bible, beaucoup de choses qui sont, si vous voulez, créer, pas créer, mais on vous laisse penser les choses. C'est pourquoi vous ne réfléchissez pas. Oui, la Bible, c'est un texte qui est quand même un texte de valeur. C'est le livre. Ce sont des livres. D'ailleurs, la Bible, c'est un livre composé de plusieurs livres. Et c'est un livre qui est quand même, depuis l'édition, depuis l'imprimerie, c'est le livre le plus vendu au monde, le best-seller des livres. C'est vrai que c'est ce livre est le plus vendu au monde. Il n'y a pas d'autre livre qui le dépasse au niveau du nombre de ventes, au niveau du nombre de traductions, etc., etc. Mais c'est ce que les gens oublient, les croyants, c'est vrai qu'il y a deux choses. C'est la Bible a été écrite par des hommes et les croyants disent qu'elle est inspirée de Dieu. Alors les deux sont vrais. Elle est écrite par des hommes et inspirée de Dieu. Mais il faut savoir que sous cette Bible, il y a énormément de choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies, puisqu'il faut savoir que ce qu'on a, c'est une traduction. Donc, par exemple, sous vos yeux, vous avez la traduction Bible Nouvelle Français Courant. C'est une traduction, mais les textes n'ont pas été écrits en français. Donc, ça pose un problème quand vous traduisez des textes anciens. Déjà, il y a un. Et souvent, les doctrines des chrétiens ou de quelles que soient les assemblées, que ce soit l'Église catholique ou les églises protestantes et l'Église orthodoxe, elles s'appuient souvent beaucoup de doctrines s'appuient sous des traductions. Alors, il faut savoir que c'est vrai que les experts quand même de ce texte, ce sont les théologiens. Mais les théologiens doivent avoir quand même pas mal de bagages pour bien comprendre le texte. Et ceux qui lisent le texte en originaux, en hébreu ou en grec, ont une avance sur ceux qui ne lisent qu'en langue vernaculaire, c'est-à-dire en français ou en anglais ou en d'autres langues. Donc, en fait, cette chaîne, c'est juste pour faire les chrétiens réfléchir sur leur foi, réfléchir sur utiliser leur cerveau, parce que souvent, les chrétiens n'utilisent pas leur cerveau, ils rentrent dans une église ou une assemblée, ils mettent leur cerveau dehors, et quand ils sortent de l'église, ils reprennent leur cerveau. Et malheureusement, si Dieu a créé un cerveau, c'est pour l'utiliser, c'est pour réfléchir, c'est pour avoir un esprit critique, c'est pour avoir un certain esprit critique, oui, parce que vous ne pouvez pas tout gober, vous ne pouvez pas tout croire. De toute façon, c'est un texte qui est quand même pas facile à comprendre parce qu'il faut chercher, il faut comprendre le contexte de l'époque, il faut comprendre à qui il est adressé, il faut comprendre dans quel contexte les livres ont été écrits. Donc c'est quand même un livre qui est quand même pas ordinaire, mais qui est surtout un livre. Et donc la chaîne, le but, c'est de parler de ça, de mon expérience aussi dans la foi chrétienne et de vous édifier. Voilà, et bien je vous dis à bientôt, à de prochaines vidéos.